Nous allons incliner nos têtes en prière. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, de gloire en gloire, je veux être comme toi. Je veux être comme toi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, de gloire en gloire, je veux être comme toi. Je veux être comme toi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, de gloire en gloire, je veux être comme toi. Je veux être comme toi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, et de toi, de gloire en gloire, je veux être comme toi, je veux être Yahweh. De te parler ce soir. Demande à Dieu que la sœur Sarah disparaisse. Que seul Dieu puisse apparaître et te parler ce soir. Que seul Dieu puisse se glorifier en travers cette parole. Seigneur, nous te prions que tu sois au contrôle. Je n'ai rien à dire. Je veux que tu parles à travers moi. Je veux que tu instruises ton peuple. Je veux que tu nous apprennes ce qu'il faut faire maintenant. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Prenons nos places.
Je bénis le Seigneur. Ça faisait très longtemps que je ne me suis pas levé devant le peuple de Dieu. J'ai béni Dieu pour tous ces moments qu'il a traversés avec moi. Et je remercie l'apôtre pour cette confiance qu'il nous a accordée de pouvoir parler de la part de Dieu. Et je vous remercie tous d'être là ce soir. Amen. Mon thème de ce soir, c'est accepter de faire la volonté de Dieu. Ouvre les portes intérieures. Amen. Accepter de faire la volonté de Dieu. Ouvre les portes intérieures. La volonté de Dieu, c'est un peu aussi comme le plan de Dieu pour nous. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que nous devons ouvrir les portes intérieures? Et qu'est-ce qui se cache derrière ces portes? Et pourquoi seulement maintenant? On nous a enseigné sur plusieurs choses qui nous permettraient que ces portes s'ouvrent. Aujourd'hui, nous allons parler du plan de Dieu et l'accepter pour que ça puisse nous permettre d'ouvrir les portes intérieures. Nous parlons de portes intérieures qui doivent s'ouvrir parce que notre corps, notre vie est l'édifice de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes un champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et le verset 16 ajoute, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Lorsque chacun de nous reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est baptisé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en lui. Mais le Saint-Esprit ne vient pas seulement rester là sans rien faire. Le Saint-Esprit, en venant dans la vie de cette personne, apporte plusieurs choses. Il apporte la grâce de Dieu. Il apporte les dons du Saint-Esprit. Il apporte aussi les promesses de Dieu. Ce sont des choses invisibles, des choses que nous ne pouvons pas voir, mais qui se retrouvent cachées en nous. Alléluia. Amen. Et lorsque nous demandons d'ouvrir les portes intérieures, c'est pour permettre que ces grâces qui sont cachées en nous puissent sortir et se manifester au monde. C'est pour permettre que le don que le Saint-Esprit a placé en nous puisse sortir et puisse se manifester aux hommes. C'est pour aussi permettre que les promesses que Dieu a enfouies en nous puissent s'accomplir, se matérialiser. Alléluia. Amen. Toutes ces choses sont cachées en nous. Lorsqu'on prophétise sur quelqu'un, on dit tu seras riche, tu seras célèbre, tu seras élevé, tu seras un grand serviteur de Dieu. Toutes ces grâces et toutes ces promesses sont enfouies en cette personne-là.
Ce sont des choses immatérielles. Alléluia. Amen. Et ces choses ne peuvent se manifester que si ces portes intérieures s'ouvrent. Vous pouvez réaliser qu'il y a des gens qui servent Dieu, qui sont venus à l'église. Ils ont 20 ans, 30 ans à l'église. Ils ont 1 an, 6 mois à l'église. Ils ont reçu les promesses de Dieu. Ils parlent en langue. Ce qui est une manifestation du Saint-Esprit en eux. Mais ils n'ont jamais ouvert leur porte intérieure pour que toutes les grâces qui sont là puissent se manifester. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais accepté les plans de Dieu pour leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu ou le plan de Dieu n'a jamais été dans le rêve des gens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Chacun de nous, en venant au monde, quand il commence à grandir, il a un rêve. Il veut être celle-ci. Il veut avoir telle chose. Il veut accomplir telle chose. Mais quand Dieu vient dans sa vie, il lui impose aussi un autre rythme de vie. Il lui demande de faire certaines autres choses. Alléluia. Amen. Nous allons lire ces versets. Actes des apôtres, chapitre 9, le verset 1 à 20. Si l'on peut nous aider à la lecture. Actes des apôtres, chapitre 9, du premier verset au 20e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit: « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit: « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit: « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit: « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: « Ananias » Il répondit: « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit: « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit: « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs
de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saül resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Saul. C'était un grand persécuteur. Il a même fait tuer Étienne, l'un des disciples de Jésus. Et là, la Bible nous dit au chapitre 9 qu'il est allé demander de lui-même qu'on lui donne une lettre pour qu'il ramène tout ce qui parlait du nom de Jésus. Et quand Saul était en train de faire ces choses, il ne savait pas que Dieu avait déjà un autre plan pour lui. Lui, son plan, c'était d'accomplir la loi selon ce que lui connaissait. Mais Dieu aussi voulait faire de lui un gagnant d'âme. Contradiction. Lui avait un rêve. C'était de faire bien, de répondre bien la loi selon ce que lui avait compris. Et il était contre tout ce qui prêchait Jésus. Ici, nous allons parler de la volonté de Dieu dans deux sens. Deux personnes dans ces versets, dans ces chapitres, devaient accomplir la volonté de Dieu. Anania devait accomplir la volonté de Dieu en quittant sa maison pour aller prier pour Paul. Paul devait accomplir la volonté de Dieu en acceptant d'aller là où le Seigneur lui a dit d'aller et d'attendre Anania jusqu'à ce qu'il arrive. Lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus aussi pouvait en finir avec lui. Là. Il pouvait aussi seulement l'ouvrir les yeux, le faire baptiser. Donc, il aurait fini tout le travail et l'envoyer la mission. Mais Jésus voulait que les choses se fassent selon le plan. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. La Bible décrit que lorsque Paul arrive à Damas, il y est resté pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours-là, le Seigneur lui a parlé. Il lui a décrit qu'un homme viendrait du nom d'Ananias et qu'il prierait pour lui. Et qu'il devait écouter ce que cet homme-là lui dirait. De même, au même instant, Dieu va parler à Ananias. Ananias savait qui était Paul. Il savait ce qu'il pouvait lui faire à lui. Ça, c'était ce que lui savait. Mais il ne savait pas ce que Dieu savait. Il ne savait pas ce qu'était le plan de Dieu. Lui connaissait l'histoire ancienne. Amen.
Lui connaissait seulement ce qu'on racontait sur cette personne. Mais il ne savait pas qu'un travail avait déjà commencé dans la vie de Paul. Et que ce travail-là dépendait aussi de lui, Ananias. Si Ananias n'aurait pas obéi, nous tous on ne serait pas réunis ici. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait déjà dit à Paul que ce serait Ananias qui viendrait. Donc, si Philippe allait venir, Paul n'allait pas croire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Il devait y avoir des concours de circonstances qui allaient répondre et dire que ce que j'ai entendu venait vraiment de la part de Dieu. Vous savez, souvent on reçoit des messages, surtout pour les personnes qui prophétisent. Tu reçois un message, tu es seul dans ta maison. En ce même instant-là, il y a la personne pour laquelle tu as reçu le message a reçu aussi le même message. Et Dieu veut que tu ailles lui parler. Non pas parce que tu es spécial, mais c'est parce que Dieu a une mission. Amen. Pour que tu confirmes ce qu'il a déjà dit en avance. Mais pour la plupart du temps, nous disons un peu comme Ananias. Ah Seigneur, cette personne-là, quand je vais venir lui dire, quelle sera sa réaction? Est-ce qu'il va accepter? Il va me traiter de menteur. On commence à beaucoup calculer par rapport à ce que nous avons reçu. Or, nous ne savons pas qu'il y a un plan qui avait déjà été tracé. Nous ne sommes que des gens qui devraient exécuter. Amen. Ananias étant un humain, il a discuté. Parce qu'il pouvait aussi se dire, Pierre est là, Jacques est là, eux qui sont grands plus que moi. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé d'Ananias dans la Bible. La plus grande des exploits qu'Ananias a accompli, c'est celui de transformer la vie de Paul. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'après là, on ne parle plus d'Ananias. Donc ta vie peut-être, ta gloire, l'ouverture de ce qui se cache en toi est liée peut-être à une seule chose et à une seule personne. Dieu peut te demander d'aller vers une personne pour le bénir matériellement. Parce que Dieu a déjà réservé quelque chose qui va faire après cette bénédiction-là. Dieu peut te demander de prier pour quelqu'un. Parce qu'il sait que quand tu vas jeûner un seul jour pour cette personne, il y a quelque chose qui va se mettre en marche. Amen. Mais quand il te dit, toi tu te dis, cette personne-là ne m'accepte pas. Déjà hier il m'a insulté. D'ailleurs. Vraiment. Là, c'était l'ennemi d'Ananias dont il s'agissait. Et pas n'importe lequel ennemi. Capable de lui ôter la vie. Parce qu'il venait à peine d'ôter la vie d'Étienne, un de leurs frères. Mais écoutez quelque chose. Lorsqu'Ananias arrive, il impose la main à Pierre. Il impose la main à Saul. Et il lui dit, Saul, mon frère.
À quel moment Saul était devenu le frère d'Ananias? Lui qui venait de tuer un de ses frères. Alléluia. Amen. Lorsque Ananias a accepté, il a changé directement le rang de Paul. Il a fait accéder. Parce qu'il a cru en celui qui lui a dit. Il a cru que celui qui m'a appelé a décidé d'appeler aussi Paul. Celui qui m'a changé a décidé qu'il était temps aussi de changer la vie de cette personne. Il n'a pas hésité. Il a dit laissons seulement accomplir la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui sait le lendemain de quoi il sera fait. C'est Dieu qui savait que nous tous nous serons ici parce qu'il y aura quelqu'un qui aura écrit tous ces épîtres. Parce que c'est Dieu qui savait que lorsque Paul, qui était zélé pour la chose du monde, lorsqu'il croirait, il serait zélé pour lui. Ananias a obéi. Alléluia. Accepter la volonté de Dieu, c'est obéir et exécuter. Sans discussion. Amen. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que lorsqu'il a prié pour lui, Paul a reçu le Saint-Esprit. Immédiatement, il a été baptisé. Immédiatement, il a commencé à prêcher. Il savait qu'il y a déjà une provision. Il n'a pas attendu que la manifestation s'efface pour qu'il commence à parler. Mais il a d'abord commencé à parler et la manifestation a suivi. Parce que la Bible dit dans Marc que nous devons aller et faire des disciples. Lorsque nous ferons des disciples, voilà ce qui va nous accompagner. Amen. La volonté de Dieu, alléluia, c'est aussi, je crois aussi qu'on nous a parlé la dernière fois ici, c'est de gagner des âmes. Amen. C'est ça la mission. Et tout ce que nous devons recevoir est déjà en nous. Lorsqu'on accepte d'exécuter la volonté de Dieu, les portes commencent à s'ouvrir. Si je commence à aller prêcher, les dons de miracles et prodiges vont m'accompagner. C'est logique. Parce que ces personnes-là devront attester que je suis de Dieu. Qu'est-ce qui attestera? Les miracles et les prodiges qui vont m'accompagner. Amen. Je ne vais pas rester à la maison et me dire que les miracles et les prodiges vont venir là à la maison dans ma chambre. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes réunis chaque jour. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Mais est-ce que nous avons déjà accompli la volonté de Dieu? Nous avons 6 mois depuis que cette année a commencé. Et notre 6e mois vient. Il veut s'achever. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit au départ, au début de l'année? Amen. Qu'il fallait participer aux poules. Qu'il fallait prier chaque jour. 3 jours à la fin du mois. Alléluia. Qu'il fallait faire de Sainte Seine en famille.
qu'il fallait prier en famille et qu'il fallait gagner des âmes. Maintenant, je vais te poser la question. Dans toutes ces choses qui ont été dites, lesquelles de ces choses tu as déjà accompli? Pour que tu attendes qu'une porte s'ouvre. Amen. Dieu ne l'a pas dit pour rien. Il n'a pas fermé les yeux de Paul pour rien. S'il n'aurait pas fermé les yeux de Paul, Ananias n'aurait pas eu du travail. Alléluia. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière cette prière que Dieu t'a demandé de faire. Amen. Il y a des gens qui vont à l'hôpital et les choses se compliquent. Mais quand ils viennent dans la prière, ils trouvent des solutions. Il y a des gens qui cherchent à traiter des problèmes entre eux. Les choses se compliquent. Mais quand tu gagnes des âmes, Dieu résout d'autres problèmes. Tu peux aller gagner une âme. Et c'est cette âme-là qui est ta bénédiction. Quand sa vie s'ouvre, la tienne s'ouvre aussi. Et peut-être que ta vie ne dépendra que de lui. Cette bénédiction là que tu cherches jour et nuit, tant que cette personne ne sera pas gagnée, ta bénédiction ne sera pas Amen. Il y a de ces délivrances de gens qui se cachent derrière les délivrances des autres. Je ne sais pas si tu as compris. Derrière ma délivrance, c'est caché la délivrance de ma famille. C'est caché la délivrance de mes amis. C'est caché la délivrance de plusieurs autres personnes. Mais si j'aurais décidé que je garde ce que j'ai appris pour moi-même, et n'aurais pas reçu la délivrance. Si je me serais dit, donc, ce qu'on va expliquer, il faut pour qu'il accepte ce que tu es en train de dire. Vraiment, alléluia. Mais si j'aurais vu toutes ces choses, personne n'aurait reçu sa délivrance. Faire la volonté de Dieu. Parfois, ça demande que tu puisses t'oublier. Que tu puisses avoir l'impression d'avoir échoué. Parce que Dieu peut te demander de te débarrasser ou de te séparer de cette personne qui pourvoit à tes besoins. Et toi, tu regardes seulement le présent. Or, Dieu voit déjà ton futur. Et il voit que ces personnes qui pourvoient aujourd'hui à tes besoins sont des blocages pour ton futur glorieux. Amen. Mais si tu décides d'accepter, d'obéir à la volonté de Dieu, tu ouvres une porte pour que cette promesse cachée en toi puisse porter maintenant la chair et se manifester au monde. Amen. Tout est déjà là. Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit clairement, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. S'il dit une chose, il l'a déjà scellé. Et cette chose doit s'accomplir. Et la chose s'accomplira certainement. Et pour que la chose s'accomplisse, il faut le concours des circonstances. Alléluia.
Oh, gloire à Jésus. Moi, souvent, je m'étonne. Avant que nous ne soyons, Dieu était déjà là. Il sait toutes choses. Quand nous on va passer, lui sera toujours là. Mais pourquoi nous allons discuter avec celui qui connaît tout? Il dit que ces eaux, vous allez traverser dimanche, on nous a dit. Ils exécutent seulement. En fait, le problème avec Dieu, c'est quoi? Tu ne vois pas encore, mais tu fais. Amen. Parce que quand tu vois déjà, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de miracle. Le déclencheur de miracle, c'est la foi que tu as. L'obéissance, ça c'est que toi tu reçois de la part de Dieu. Tu mets ta foi et tu traverses. Et si tu te noies, Malam, tu vas te noyer, mais tu ne vas pas mourir. Et puis tu vas ressortir de l'autre côté, parce que ce qu'il a dit doit absolument se réaliser. Amen. Gloire à Jésus. Et s'il t'avait dit que c'est là que tu vas avoir du travail, sache que c'est là que tu auras du travail. Et même si ce travail-là ferme, on verrouille, on met même des cadenas, on dit que c'est fini. Mais parce que Dieu avait dit et que toi tu as exécuté ce qu'il t'a dit par rapport à ce travail-là, sache que ce que lui a dit va se faire. Amen. Amen. Les problèmes, ce n'est pas de voir, mais c'est de faire d'abord. Amen. Pierre et les autres, quand Jésus leur a dit allez rester dans la chambre haute, cette personne qui leur demande de rester à la chambre haute, il est parti avec toute sa gloire. Qu'est-ce qui les a certifiés que comme il est parti avec toute sa gloire en montant au ciel, le Saint-Esprit viendrait vraiment. Ils ont cru. Ils ont obéi. Et la Bible me dit que ce n'est pas le premier jour quand ils se sont réunis directement, le Saint-Esprit. Ils sont restés là jusqu'à ce qu'ils viennent. Ils ont prière premier jour. Alléluia. Tu arrêtes pourquoi? Alléluia. On t'a dit 40. Tu fais 20 jours, tu ne vois rien. Tu arrêtes pourquoi? C'est l'obéissance qui apporte la gloire aux hommes. Ce n'est pas les sacrifices. Ce n'est pas venir à l'église tous les jours qui apporte la gloire aux hommes, mais c'est l'obéissance. En fait, accepter de faire la volonté de Dieu, c'est obéir les yeux fermés. Pars à gauche, je pars à gauche. Arrête ceci, j'arrête. Fais cela, je fais. Depuis que tu as crié au Seigneur, combien sont ces personnes-là que tu as gagnées? Toi, tu es venu seulement à l'église pour que Dieu te donne mariage, enfant, voiture, avion, voyage et toutes ces choses, bénédiction, richesse.
Comment ça? Tout ce que tu veux. Mais toi, tu n'acceptes pas de faire sa volonté qui était de gagner des âmes pour lui. N'est-ce pas que le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, il est venu avec ses dons. Et ces dons sont en toi. Quel jour tu laisseras ces dons se manifester aux hommes? Quel jour est-ce que toi tu vas ouvrir cette porte? Cette porte qui est en toi pour que ces dons-là fassent le travail pour lequel il est venu en toi. Pourquoi la peur? Pourquoi l'hésitation? Pourquoi l'égoïsme? N'est-ce pas qu'il est écrit que lorsque seulement on ira, c'est là que le miracle va nous accompagner. Mais toi tu ne vas nulle part. Quel miracle va t'accompagner? Tu veux guérir. Toi tu veux guérir. Mais tu ne vas pas parler de Jésus. Comment est-ce que la guérison va t'accompagner? Alléluia. Tu veux un miracle. Mais quel miracle est-ce qui va arriver dans ta vie si toi tu n'as pas encore accepté d'exécuter ce que Dieu veut? Alléluia. N'est-ce pas qu'il fallait qu'Ananias ouvre les yeux de Paul pour que Paul commence à parler et proclamer Jésus? N'est-ce pas qu'il fallait que Paul puisse exécuter ce que Dieu lui a dit pour que lui aussi puisse vivre ce miracle? Il n'avait jamais entendu parler de Jésus de cette façon-là. Mais pourquoi il a exécuté? Et pourquoi nous qui sommes venus depuis longtemps au Seigneur, nous ne pouvons pas nous détacher de certaines choses, de certaines pratiques. Alléluia. J'attends que Dieu me bénisse. J'attends que je puisse me marier. Mais je n'ai pas arrêté avec la vie d'impudicité. Quelle sorte de mariage est-ce que je m'attends à ce que Dieu me donne? J'attends à ce que Dieu me donne un bon travail. Mais je suis un escroc. Je suis en train d'escroquer la dîme et l'offrande de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que je ne vais pas escroquer dans ce travail-là? N'est-ce pas que la volonté de Dieu est que nous soyons bien? N'est-ce pas que la volonté de Dieu est que nous soyons prospères? N'est-ce pas que la volonté de Dieu est que nous soyons en bonne santé? Alléluia. Mais pourquoi nous ne vivons pas ces choses? Nous sommes en train de fuir, d'accomplir ce que Dieu attend de nous. Certainement que nous avons tous une volonté communautaire que nous devons accomplir. Mais chacun d'entre nous aussi a quelque chose que Dieu attend qu'il puisse accomplir dans sa vie cette année. Dieu t'a déjà parlé de quelque chose en particulier que tu dois faire pour lui. Mais tu es en train d'hésiter. Tu es en train de refuser. Parce que tu te dis que celui-là. Parce que tu te dis que là-bas. Parce que tu te dis que comme ça. Mais il y a une parole que Dieu a dit à son serviteur. Que cette année,
en se disant, Dieu va se manifester de manière miraculeuse. Ça veut dire que toutes ces choses sont en nous. Ça veut dire que le miracle est déjà là. Ça veut dire que les dons sont déjà là. Nous sommes même capables de ressusciter des morts comme on nous a dit. Nous sommes même capables de faire des choses, d'arrêter même cette pandémie. Amen. Mais quand tu regardes d'abord la pandémie, comment elle est en train de faire. Mais n'est-ce pas qu'on nous a dit que même si on a une petite foi comme la graine de Sénévé, on peut dire à cette montagne, quitte ici, va te jeter à la mer. Mais pourquoi cela ne se fait pas? La Bible nous dit quelque chose. Dans Jean 9:31, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, il sera exaucé. Si maintenant tu te décides de faire tout ce que Dieu t'avait dit, de faire tout ce que Dieu t'a dit, que ce soit des choses difficiles, que ce soit des choses qui vont à l'encontre de ce que toi tu sais, que ce soit des choses qui sont à l'encontre de ce que toi tu aimes, ou des décisions que tu avais prise, si tu décides de faire ce que Dieu te dit, tu vas mettre la roue en marche. Amen. Alléluia. Les gens ne vont pas comprendre. Les gens vont commencer à s'interroger à Simiki si toi ça. Si tu commences à faire la volonté de Dieu, ça veut dire que toutes les prières que tu vas commencer à faire, ces prières-là seront exaucées. Que tu pries même des choses impossibles que même les hommes ne peuvent pas imaginer. Ces choses-là seront exaucées parce que déjà toi tu fais la volonté de Dieu. Moïse a accompli la volonté de Dieu. Il a fait quitter les enfants d'Israël en Égypte. Il les a amenés vers le désert. En arrivant au désert, les choses commencent à se compliquer. Moïs décide de demander quelque chose d'impossible à Dieu. Il lui dit, je veux voir ta gloire. Écoute ce que Dieu lui dit. Personne ne peut voir ma gloire. Personne ne peut me voir et rester en vie. Mais parce que Moïse avait exécuté le plan de Dieu, Alléluia. Dieu est passé non pas parce que Moïse était spécial seulement, mais parce que Moïse avait exécuté ce que Dieu lui avait dit. Amen. Jésus-Christ qui était Dieu, il est venu pour une mission, celui de racheter les hommes pour Dieu. Et la Bible déclare que tout ce qu'il faisait, il ne faisait que ces choses pour accomplir la volonté de son Père. Regarde la vie de Jésus. Il arrive dans la mer de Jourdain, quand Jean-Baptiste le voit, il dit, mais cet homme est grand. Mais Jésus dit, laissons accomplir la volonté de Dieu. Il faut que ces choses se fassent de cette manière-là. Il faut qu'on reste dans les plans. Parce que si on falsifie les plans, la suite ne sera pas logique comme Dieu l'a déjà tracé.
Amen. Et Jésus est allé jusqu'à la mort de la croix. Quand il était à la montagne, il est en train de voir la souffrance qu'il va endurer. Il prie à cause de la chair. Il dit, Seigneur, faites que ces choses s'éloignent de moi. Mais que ce soit pas par ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Mais la fin de Jésus était quoi? Aujourd'hui, son nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Et tout nom est en dessous de son nom. Et toute personne est en train de fléchir. Tout le monde fléchit. Toute chose fléchit. À cause de l'obéissance au plan. À cause de l'obéissance au plan. Il pouvait aussi se dire, je suis Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Je vais envoyer mes anges pour venir faire le travail à ma place. Ce que lui a fait était plus difficile que tous les sacrifices que les hommes peuvent faire dans ce monde. Parce qu'il y avait un changement de nature. La Bible ne dit pas que Jésus-Christ avait porté seulement le péché. Mais il s'est fait pécher. Donc, lui qui est saint, Alléluia. En lui il n'y a point de péché. Maintenant il révèle le péché pour que toi et moi nous puissions entrer dans le plan de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Et c'est même Dieu là qui connaît toutes choses. Il est en train de te dire ce soir, change de vie. Change de vie. Change de vie. Fais ce que lui attend de toi. Fais ce que lui attend de toi. Il y a un travail qui doit se faire dans ce pays. Il y a un travail qui doit se faire dans le monde. Et ce travail-là dépend de toi. Ce travail-là dépend de la prière que tu vas faire. Ce travail dépend de l'exécution de ce que toi tu vas accomplir. Est-ce qu'Ananias connaissait que nous on va être aujourd'hui? Est-ce que Ananias Est-ce que même Ananias avait compris le ministère de Paul? Est-ce que Ananias Est-ce que même Paul lui-même savait les degrés du ministère qu'il attendait? Est-ce que Paul non. Dieu ne dit pas tout. Il nous révèle juste une partie. Et il veut voir notre foi. Il veut voir notre obéissance. Il veut voir à quel point nous l'aimons et que nous sommes capables d'obéir à sa volonté. Pour que lui maintenant fasse ce qu'il n'avait pas dit, pour nous étonner nous et étonner le monde. La Bible est en train de nous dire dans Romains 8:19 que la création attend avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Pourquoi tu ne veux pas te révéler au monde? Pourquoi tu te caches dans ta chambre? Pourquoi des choses que Dieu a enfouies à toi, tu ne veux pas les manifester? C'est dans les manifestants que toute la gloire de Dieu sera aussi manifeste. On ne donne pas la gloire à quelqu'un qui n'a pas encore accompli quelque chose. Tu veux la gloire, tu veux l'élévation, tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Il faudra que toi, tu exécutes le plan. Amen. Gloire à Jésus. Dieu le fera. Il le fera certainement. Les années qui sont passées, j'ai entendu les gens dire que l'évangile, que le salut du monde se cache en RDC. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire dans le monde par rapport à l'évangile. Ces choses viendront d'ici.
Ça veut dire que ces choses dépendent de toi. Tu es comme Ananias. Quand on te dit ces choses, tu te regardes. Tu regardes le monde. Tu te dis qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui ne vont plus me croire. Tu te regardes, tu dis qu'on va me tuer à cause de toutes les tendances qu'il y a dans le monde. Mais Dieu te dit, parle seulement. Dis la vérité. Crie dans le désert. Un peu comme Jean-Baptiste. C'est seulement ce que tu as à faire. Amen. Dis aux hommes de se repentir. Parce que s'ils se répandent, ils seront sauvés. N'aie pas peur de les annoncer la bonne nouvelle. N'aie pas peur de les annoncer le salut. Parce que leur vie, leur gloire dépend de ces choses. N'aie pas peur de dire aux gens, arrête de pécher. Amen. N'aie pas peur de dire aux gens, arrête ce que tu fais, c'est mal. Parce qu'en disant cela, tu es en train de le sauver. Et non seulement tu le sauves, tu manifestes Christ au monde. Tu manifestes Christ au monde. Parce que Christ est venu pour nous sauver. Et quand toi tu sauves quelqu'un, ça veut dire que tu as manifesté Christ. Tu as sorti un homme du péché, qui l'a ramené dans le royaume de la justice de Dieu. Amen. Ne présentez pas que le matériel. Je ne vais pas parler. Mais si tu manifestes Christ, tu arrêtes d'avoir peur de ce qu'il va penser, de ce qu'il va dire. La parole de Dieu dans notre bouche est une puissance. On n'a même pas besoin de dire beaucoup de choses. On n'a même pas de faire de philosophie. Il n'y a que de simples phrases. Christ ne disait que de simples phrases. Et tous les miracles du monde qui ont fait qu'aujourd'hui nous puissions croire, c'est parce qu'il a dit répentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Parce que c'était ça sa mission. Ramener le cœur des hommes vers le Père. Les sortir du péché pour les amener vers le royaume de la justice de Dieu. Alléluia. N'aie plus peur. Accepte de faire ce que Dieu a fait. Il y a des choses que Dieu a placées dans ton cœur. Tous les jours, il te demande de les dire. Mais tu as peur du jugement des gens. Parce que j'ai entendu. Mais est-ce que toi tu as entendu? Même si tu as entendu, n'est-ce pas que Dieu vient confirmer seulement les choses? N'est-ce pas que Dieu vient aussi pour confirmer les choses? Amen. Quand je viens te dire que Dieu t'a dit, Dieu me dit de te dire que arrête de pécher. Où est le mal? N'est-ce pas un bien pour toi? Parce que si tu arrêtes de pécher, tu verras le royaume de Dieu. Et avant que tu ne voies le royaume de Dieu, toutes les promesses de Dieu cachées en toi vont se manifester. Amen. Nous sommes devenus des églises mortes. On est comme des morgues. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus qu'on nous parle de la repentance. Alors que c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu, bien-aimé. Alléluia.
Il faut que le monde soit transformé par nous. N'aie pas peur de dire à ta cousine, à ta soeur qui n'est pas encore sauvée, accepte de croire au Seigneur Jésus-Christ. Abandonne la vie que tu as. Et tu verras les miracles qui vont t'accompagner. Nous avons vu de grands hommes. Aujourd'hui, nous sommes en train de les honorer. Pas parce qu'ils ont été très riches. Pas parce qu'ils étaient des ministres. Mais parce qu'ils ont gagné des âmes. Parce qu'ils ont fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est d'aller faire des disciples. La volonté de Dieu qui est d'abandonner les péchés. La volonté de Dieu qui est d'aimer son prochain comme soi-même. La volonté de Dieu qui est d'adorer Dieu. De l'adorer avec ses biens. La volonté de Dieu qui est de se repentir sincèrement. La volonté de Dieu qui est d'avoir la foi pour déclencher les miracles. Alléluia. Alléluia. Amen. Accomplis la volonté de Dieu. Toutes les portes intérieures vont s'ouvrir pour toi. Parce qu'en fait, la volonté de Dieu t'emmène à la destination de ce qui va déclencher et manifester Dieu en toi. Amen. Nous allons nous lever pour la gloire à Jésus.